L'anus est un organe du corps. C'est la dernière partie du gros intestin qui suit le côlon, le rectum, pardon, à l'extérieur. Le gros intestin, encore appelé côlon, est cette partie du corps, du tractus gastro-intestinal qui gère la dernière partie de la digestion, notamment l'absorption des liquides et des sels minéraux, des fluides, des sels minéraux. C'est pour cela que si vous mangez des aliments qui sont trop secs, disons ça comme ça, comme le pain, les tubercules et tout ce qui va avec, et vous mangez pas assez de fruits et de légumes, et vous ne vous hydratez pas assez, vous serez constipé parce qu'à ce niveau-là, le gros intestin va se charger d'absorber l'eau, les fluides, les sels minéraux dont le corps a besoin, et le reste va être stocké là-bas, et vous serez constipé. Donc l'anus, à son tour, a pour rôle d'éliminer les déchets de la digestion par les enzymes digestives et aussi par la bile qui provient du foie. Donc c'est la partie qui retire la saleté. Au niveau de l'anus, qu'est-ce qui peut encore se passer? On peut introduire les médicaments comme les suppositoires. Et vous voyez, c'est très doux, c'est très facile à entrer parce qu'on s'arrange à ce que cette partie sensible-là ne soit pas blessée ou ne soit pas agressée. Avec l'anus aussi, on peut respirer, c'est-à-dire une façon pétée et que l'air passe aussi. Mais aussi, on peut mesurer la température, surtout chez les petits enfants. Là-bas, la température est plus acceptée ou disons est plus accurate parce qu'on est à l'intérieur du corps. Et la différence entre la température de l'anus et celle des aisselles est de 0,5 degrés. Donc, du coup, l'anus est une partie du corps très importante. Mais très importante, elle peut aussi recevoir les purges, ce qu'on appelle la perita en italien ou alors l'enema en anglais. Et ça doit être doux. Ça doit être non seulement doux, mais aussi occasionnel. C'est-à-dire quand la personne a vraiment besoin. C'est-à-dire quand la personne a vraiment besoin. C'est pour cela que vous devez nous laisser le soin à nous, les professionnels sanitaires, de décider quand vous avez besoin d'une purge, soit avant une chirurgie de l'intestin ou une chirurgie assez considérée dont on a besoin d'évacuer l'intestin, ou alors lorsque la personne se trouve à l'hôpital, prend certains médicaments qui vont le constiper et qu'on se rend compte qu'après 4 jours, il n'est pas fait l'essai, il a les difficultés à évacuer, on se dit il faut l'aider et on retire. À la maison, vous n'avez pas à mettre la purge là-bas tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui se purgent parce qu'elles mangent le kaolin, parce qu'elles ont des difficultés à faire les selles, parce qu'on leur a dit qu'il faut se nettoyer avant d'aller accoucher, tout ce qui va avec. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que sur le long terme, vous allez avoir les effets secondaires. Ne parlons pas de la purge parce qu'il y a une vidéo pour ça. Restons concentrés sur l'anus. Comme je vous ai dit, les problèmes qui peuvent arriver à l'anus sont les hémorroïdes. Vous en avez déjà entendu parler, la maladie hémorroïdaire. On n'en parle peu. C'est-à-dire les veines hémorroïdes qui irronnent cette partie-là se blessent. Ça s'inflamme. Et puis la personne commence à ressentir la douleur. Naturellement, le seul traitement, c'est la chirurgie. Tout ce qu'on vous propose là-bas, c'est pour vous arnaquer, pour vous faire plus de mal. Ce qui peut causer les hémorroïdes, c'est la constipation ou la diarrhée. Une alimentation trop riche en épices et tout ce qui va aller irriter et tout autre truc. On n'est pas en train de parler de ça, on parle seulement de l'anus. Il peut aussi avoir les fissures, c'est-à-dire des petites blessures. Quand quelque chose est fissu, ça veut dire qu'il y a eu des petites blessures sur ça au niveau de l'anus. Il peut aussi avoir le cancer de l'anus qui est causé par le papillomavirus pour la plupart des temps, une maladie sexuellement transmissible. Mais au-delà de ça, il peut encore avoir quel autre problème? Des fistules. C'est-à-dire que quand on parle de fistule, c'est parce que l'anus va communiquer de façon anormale avec un autre organe. C'est très fréquent chez les femmes lorsque l'anus communique de façon anormale avec le vagin et les selles partent sortir. Là, c'est le rectum et les selles partent plutôt sortir dans le vagin. Donc, ici, on parle d'un organe assez sensible, délicat. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'anus est constitué de deux muscles. On parle de sphincter. Le sphincter intérieur, le sphincter extérieur. Le sphincter intérieur, ou alors, dans ce cas-là, lorsque tu as les hémorroïdes et qu'on te dit les hémorroïdes intérieures, c'est parce que les hémorroïdes, les veines qui sont blessées ici, qui ont eu à subir du choc, sont à l'intérieur. Ce sphincter-là, c'est un sphincter qui est contrôlé par le corps. C'est-à-dire, c'est un système c'est involontaire. Quand tu dors, tu ne te fais pas l'essai dessus parce que ce sphincter-là fonctionne. Le sphincter extérieur, c'est celui que toi, tu contrôles quand tu pars aux toilettes et que tu pousses ou alors quand tu essaies de pousser. Donc, ces deux sphincters, ces deux muscles-là
commence à subir les chocs lorsqu'il y a beaucoup de pression, soit causée par la constipation, ou alors cette envie fréquente de faire caca quand vous pugez beaucoup, ou quand vous prenez trop de laxatifs, ou alors, comment je vais dire ça? Oui, quand vous avez ces problèmes de santé. En quelque sorte, ce sont les deux principales majeures, ce sont les deux principaux majeurs, problèmes majeurs qui, on va dire ici là que la liste n'est jamais exhaustive en ce qui concerne la santé. Donc du coup, ces petits problèmes-là, vous pouvez les avoir. Maintenant, j'ai parlé de la puge. Donc si vous choisissez de vous puger tout le temps ou de prendre les laxatifs, l'anus va souffrir. Maintenant, une autre chose, c'est que lorsque vous choisissez que les objets entrent à l'intérieur, comme les sextoys, parce que vous voulez sentir bon, ou vous choisissez que l'appareil génital de l'homme entre à l'intérieur, c'est-à-dire le Jacob, le Bangos, entre à l'intérieur, là, vous êtes en train de vous contrôler, de vous punir vous-même, de vous condamner à vie et de créer des problèmes que vous n'allez pas supporter. Parce que oui, il a été prouvé, je vous laisse ces études, que lorsque un bangos entre dans l'anus, ça peut causer les hémorroïdes, ça peut causer l'incontinence fécale. Parmi les problèmes liés à l'anus, je n'ai pas parlé de l'incontinence fécale. C'est un problème qui arrive souvent quand la personne est déjà âgée, c'est-à-dire quand les muscles la perdent déjà de leur tonicité. Mais ça peut aussi arriver à cause de la grossesse, les hormones de la grossesse, la pression que l'enfant exerce sur le corps de la femme, ou alors même la pression du poids. Donc, du coup, c'est un problème qui peut arriver. Et aussi, si vous laissez le bangos et les objets entrer dans votre truc chaque temps, chaque temps. Au début, on commence par dire que ouais, il y a le plaisir, c'est une zone érogène. Je vous rassure que c'est une zone érogène. Quand on entre là-bas, ça, excessivement, je n'ai jamais fait. Mais je vous rassure, basé sur les écrits, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un vice. Dès que tu entres, petit à petit, tu entres, tu n'arrives plus à t'en sortir. Parfois, on fait ça avec la force. Je parle de ça dans cette vidéo parce qu'il y a des jeunes filles ici qui te disent qu'elles sont vierges, mais pourtant le derrière n'est plus bon. Elles se disent que c'est mieux je donne le derrière que de donner le devant, comme ça on va considérer que je suis vierge. Ce qu'elles ignorent, c'est que lorsqu'elles seront enceintes, la grossesse, comme je disais tout à l'heure, va encore plus fragiliser. Elles risquent, lors de l'accouchement, accoucher non seulement de l'enfant, mais aussi de l'anus. Mais elles ne seront plus les mêmes après cet accouchement, parce que l'accouchement fragilise le corps de la femme en général. Que tu aies donné le derrière ou pas, ce qui est sûr, ça va venir fragiliser ton derrière et ça risque de te rendre incontinente à vie, alors que tu es encore jeune. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les maladies sexuellement transmissibles se transmettent 2 fois, 3 fois plus vite par l'anus que par l'autre partie. Le papillomavirus, la gonorrhée, la chlamydia, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et toute autre infection. Donc, une autre maladie que l'anus peut avoir, c'est le cancer de l'anus. Et dans ce cas-là, non seulement qui peut être causé par le papillomavirus, mais qui peut être causé par le fait que l'anus se blesse beaucoup. Il y a trop de fissures, il y a trop de mouvements, mais ce n'est pas lié à une infection. Et c'est souvent quand on laisse le bangos ou alors les jouets entrer là-bas parce qu'on veut sentir bon. Ce ne sont pas des problèmes qui arrivent du jour au lendemain quand vous commencez à appliquer ça, à faire votre chose là, non. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc l'anus n'aime pas être brutalisé. Trop de douleur et trop de saignement, ce n'est pas bon pour lui. Ça peut saigner et vous ne vous rendez pas compte parce que vous allez aux toilettes, vous ne le savez pas. Mais après aussi, lorsqu'on revient entrer, ça continue à créer soit l'inflammation des hémorroïdes qui étaient déjà là, ou ça crée encore plus de blessures. Avec le temps, vous allez avoir l'incontinence, vous allez avoir les maladies sexuellement transmissibles et vous allez avoir tout un tas de problèmes. Je vais vous parler des couches, vous allez dire, ouais, je peux porter des couches, je m'habille. Mais est-ce que vous choisirez de souffrir comme ça pour un moment de plaisir? Je rappelle, vous commencez au début comme un jeu et après vous n'arrivez plus à vous enlacer. Quand quelqu'un vous propose cela, dites à la personne non, c'est votre corps. Vous tenez à votre corps, vous tenez à votre santé. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'à un moment donné, l'anus risque de ne pas être opérationnel. On est obligé de vous mettre quelque chose ici. On appelle ça la stoma en anglais. C'est un petit... On fait sortir votre gros intestin ici. On met un sac là-bas. C'est là-bas que les selles sortent. Vous devez porter ça là-bas. Nettoyer, changer. Ça peut être à gauche comme à droite. Peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, mais vous devez le porter toute votre vie. Je ne voudrais pas que vous soyez dans cette situation parce que vous n'avez jamais vu une patiente ou un patient qui doit porter ces sacs-là. S'habiller devient un cauchemar. Tu dois nettoyer. En permanence, tu sens mauvais.
C'est un peu comme si tu portais la couche parce que tu as laissé ton anus être froissé ou alors tu as laissé ton anus souffrir au point où les selles sortent d'elles-mêmes. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas souffrir des hémorroïdes tout le temps, bien que la constipation ou l'excès de diarrhée ou l'excès d'aller aux toilettes cause les hémorroïdes. Parce que oui, la pression des organes, lorsque tu es assis aux toilettes, la pression des organes s'exerce sur l'anus. C'est pour cela que quand vous partez aux toilettes, il ne faut pas utiliser le téléphone. Il y a des gens qui s'asseyent aux toilettes 30 à 40 minutes sur le téléphone. Entre-temps, tous les organes sont en train de comprimer l'anus et ça peut te causer l'incontinence, ça peut te causer les hémorroïdes et même les fissures parce que tu es seulement assis. Donc, il y a beaucoup de choses. On ne blague pas avec cette partie-là. Au-delà de ne pas laisser le bangos entrer, on prend soin de cette partie-là comme si on prenait soin de notre corps en mangeant les fruits et les légumes pour que les selles sortent d'eux-mêmes. En buvant 2,5 litres d'eau par jour pour que les selles sortent sans nous fatiguer. Ça doit être souple, ça doit être mou, ça ne doit pas déranger. Et si vous pensez que vous pugez tout le temps est bien, non, je vous conseille de boire de l'eau chaude à 50 degrés et laisser votre corps aller. Les gens se pugent parce qu'ils évitent les vers intestinaux. Vous êtes sérieux? Parce que vous avez lavé les fruits et les légumes et vous avez continué, vous avez continué à avoir les vers intestinaux. Ou alors vous avez bu de l'eau chaude à 50 degrés comme je vous conseille, vous avez continué à avoir ça. On dit ça. C'est quoi partie que j'ai mis comme ça? Bon, tu le sais, dans Santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. La vidéo ne doit pas être parfaite tout le temps, tout le temps. Tchuss, on se voit. Bisous.